et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition du soir. À la une de l'actualité de ce vendredi, manifestation interdite des députés de Yewwi Askan Wi, les parlementaires ont organisé une conférence de presse. Ils dénoncent l'incurie et la léthargie notées dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Le législatif est inféodé à l'exécutif selon les opposants. Après l'édition de 1976, celle de 2002 et de 2013, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie lance le 5e recensement général de la population et de l'habitat. L'ANSD a rencontré l'association des imams et ulémas du Sénégal pour une bonne tenue de l'opération. L'autre grand titre de cette édition, c'est l'ouverture à Diamniadio de la 8e édition du Salon international de la construction et de l'habitat. 200 exposants issus de 15 pays participent à ce salon. La partie sportive et la partie internationale mettront fin à cette édition et tout de suite le développement. Bonsoir à tous et bienvenue. Manifestation interdite des députés de Yewwi Askan Wi. Les parlementaires dénoncent l'incurie et la léthargie notées dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Selon eux, le législatif est inféodé à l'exécutif au Sénégal. Les détails avec Khadi Kamara. Avait été enregistré par ses services. Mais malheureusement, le préfet a répondu par un arrêté portant interdiction de rassemblement sur la voie publique comme à l'accoutumée. Et nous constatons une fois de plus que la Constitution est violée et il a interdit ce rassemblement pacifique du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi pour des motifs fallacieux, notamment le risque de trouble à l'ordre public, l'entrave au fonctionnement normal d'un service public, l'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. En tant que républicains, nous avons jugé nécessaire de surseoir à cette manifestation pour déposer une autre demande à une date qui vous sera annoncée par le président du groupe parlementaire. Mais je pense que le plus important, quelles sont les raisons et les motifs qui nous ont poussés à vouloir manifester, puisque nous sommes députés, nous sommes parlementaires, nous avons, comme la Constitution nous donne la compétence de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Nous avons l'Agence nationale de la statistique et de la démographie lance le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le directeur de l'ANSD a rencontré l'Association nationale des imams et ulémas du Sénégal. Objet, les sensibiliser et les expliquer le processus et invite les populations à s'impliquer pour la bonne tenue de l'opération. Aboubakar Sadir Bey, directeur général de l'ANSD, que je vous propose de l'écouter. Le plaisir et le privilège de recevoir aujourd'hui l'Association des imams et ulémas du Sénégal pour gouverner, c'est prévoir, dit-on, et prévoir, c'est planifier. Pour planifier, il faut des données. Il faut des données exhaustives et le recensement est le seul et unique projet. Nous attendons des imams qu'ils soient des relais au sein de la population, parce que vous savez que le recensement est un exercice assez délicat et assez intrusif. On rentre dans les ménages, on pose des questions, des fois c'est des questions assez intimes, c'est des questions d'ordre personnel et il est important que les populations soient préparées et les imams ont la particularité de rentrer dans tous les ménages. Ils viendront, ils sont envoyés par l'ANSD, c'est des agents assermentés qui sont venus pour recueillir des informations, mais que ces informations est prévues pour le mois de mai-juin, Inch'Allah, après le Ramadan. Nous avons choisi de ne pas le faire pendant le mois de Ramadan. Le pays
avec les véhicules et tout le matériel qu'il faut. Et c'est un budget de 23 milliards que l'État du Sénégal a mis à la disposition de l'ANSD. Et bien entendu, quand on vous donne ces moyens, vous vous donnez aussi les moyens de réussir. Au Sénégal, la situation politique devient de plus en plus tendue du côté du pouvoir comme l'opposition. Les tensions ne cessent d'augmenter dans l'étendue du territoire à l'approche des élections présidentielles de 2024. Les guides religieux alertent et appellent au calme pour une paix et stabilité au Sénégal. Le point, Djibril Taye. Sénégal, la prochaine élection présidentielle aura lieu en février 2024 et le camp politique devient de plus en plus tendu aux côtés du pouvoir comme de l'opposition. Ici, les guides religieux craignent que la tension politique au Sénégal ne dégénère et appellent à un retour à Dieu et au dialogue pour la paix et la stabilité du pays. Cependant, l'association des imams a décidé de pêcher le dialogue et la paix dans l'étendue du territoire. Selon l'imam El Hadji Malick Niang et ses collègues, un pays doit être bâti sur le dialogue car c'est le dialogue qui constitue un pays. Il affirme également un pays doit avoir un pouvoir et une opposition, car cela est recommandé par l'islam. Mais ce dernier ne recommande pas la pensée unique et la dictature. Selon eux, le pouvoir et l'opposition doivent dialoguer autour des débats constructifs, estimant qu'une démocratie ne doit pas se bâtir autour d'insécurité et de querelles. Cependant, ce qui se passe dans l'étendue du territoire dépasse notre entendement et ces imams condamnent fermement ces tueries, ces agressions et violences notées au sein du pays. Selon eux, pour mettre fin à ces constats, il est nécessaire que ces religieux et régulateurs sociaux invitent les principaux protagonistes à un retour vers Dieu et aux valeurs fondées sur la foi. La 8e édition du Salon international de l'habitat et de la construction est ouverte hier à Diamniadio. Près de 200 exposants venus d'une quinzaine de pays préparent cet événement selon le ministre du Commerce, de la Consommation des petites et moyennes entreprises. L'application sur la baisse du loyer démarre le 1er mars. Abdou Karim Fofana que nous écoutons. Un grand moment de rencontre ici dans la capitale sénégalaise avec toutes ces opportunités qui prouvent aussi que l'économie sénégalaise croît. Quand on vous dit que l'année prochaine on sera à 8 ou 10% de croissance avec la plus grande croissance en Afrique, ce sont ces événements qui prouvent que le potentiel du Sénégal est exploré par toutes ces entreprises qui croient en ce que nous faisons. C'est d'abord la stabilité politique, comme on le dit tout le temps, mais c'est le dynamisme économique. Le dynamisme économique, il se manifeste de diverses façons. D'abord, les gros projets de l'État, mais l'initiative privée. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des privés qui viennent exposer parce qu'il y a de grands projets, parce qu'il y a une croissance et parce que le secteur privé fait beaucoup de projets dans l'immobilier, dans l'industrie, dans les technologies. Vous avez vu beaucoup de prestataires qui parlent de travaux maritimes sur les questions pétrolières et gazières. Oui, la baisse, elle est prévue pour le 1er mars. Donc, vous savez qu'il y a une semaine, un décret a été pris à Thiès pour consacrer cette baisse des loyers. Nous sommes en train de travailler sur la campagne de communication, mais aussi la mise en place de la Commission nationale de régulation des loyers qui doit permettre... Générique. La partie internationale, c'est dans quelques instants. Place à la partie internationale. Bonsoir Mansour. Bonsoir Aziz. Au Nigeria, les élections présidentielles se dérouleront le samedi 25 février 2023. Des défis à relever pour le candidat élu. Voilà, comme vous l'avez si bien évoqué, les élections présidentielles au Nigeria se dérouleront le 25 février. Il faut noter également que celui qui emportera les élections aura de nombreux défis à relever. Le président sortant Mohamedou Buhari est au pouvoir depuis 8 ans, 2 mandats, il n'a pas le droit de se représenter. Il faut noter également que parmi les candidats, ils sont 18 dont une seule femme, mais 3 seulement ont réellement la chance de l'emporter. Parmi ces 3, on peut voir qu'il y a Bola Tibou, qui est le candidat du parti au pouvoir APC, All Progressive Congress, le principal candidat de l'opposition. À la tête d'une grosse fortune, il va faire sa carrière dans le secteur pétrolier. Il s'appelle Atibou Aboubakar, âgé de 76 ans. À côté de ces 2 partis, le APC et le PDP, il y a un 3e homme qui espère bien bousculer le système. Peter Obi, âgé de 61 ans, il a
et il concourt sous les couleurs du Parti travailliste. Il faut dire que le BDP n'a pas voulu l'inverser, mais il faut ajouter également que Peter Obi est le candidat des jeunes. Nous revenons également sur les défis du futur président. Ils vont être nombreux, à commencer par l'économie. La Banque centrale a récemment décidé d'introduire de nouveaux billets, mais il n'y en a pas passé. C'est ça qui était observé au niveau du Nigeria pour les élections présidentielles. Visite du Premier ministre malien au Burkina Faso. L'objet de cette visite est de présenter en premier lieu ses condoléances au président de la transition. Ensuite, rappeler aussi que c'est une visite d'amitié et de travail. Exactement. Selon le chef de gouvernement, l'objet de cette visite est de présenter les condoléances du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du peuple malien au peuple ami et frère du Burkina Faso, dont les forces armées ont été frappées par une série d'attaques terroristes. Il faut noter également que c'est une visite d'amitié et de travail, a précisé le Premier ministre malien Choguel Maïga à son arrivée avec une dizaine de ministres. Cette visite fait suite à celle des autorités de la transition du Burkina Faso au Mali et à la rencontre des ministres des Affaires étrangères il y a quelques jours à Ouagadougou. Pour cette visite d'amitié et de travail prévue pour s'étendre jusqu'au 26 février, le chef du gouvernement malien est accompagné d'une délégation forte d'une 50aine de personnes. Pour les deux pays dirigés par un junte, les défis sont nombreux. Selon le chef de gouvernement, toujours cette période difficile que vit le Burkina Faso en ce moment est due à ces choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Avec les membres de sa délégation, une 50aine de personnes, dont plusieurs ministres de séances de travaux, sont prévus pour un partage d'expériences afin que chacun en prenne de l'autre, a souligné Choguel Maïga. Aziz. En Europe, on a déjà que l'Ukraine est entrée en guerre avec la Russie. D'importantes décisions ont été prises par les Ukrainiens pour leur défense. L'actualité continue toujours avec l'Ukraine qui entre dans sa première année de guerre contre les forces russes vendredi. Ces derniers ont pénétré sur le territoire ukrainien au petit matin du 24 février 2022, lançant le pire conflit que l'Europe ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Le 24 février 2022, les forces armées russes envahissent le territoire ukrainien. Sont trois fronts au nord, à l'est et au sud du pays. Moscou rêvait d'une guerre éclair, mais se heurte à la résistance farouche des Ukrainiens, puissamment soutenus par le camp occidental. Le président Vladimir Zelensky s'est adressé à la nation. Nous ferons tout pour remporter la victoire cette année, a-t-il déclaré, affirmant que l'Ukraine a inspiré et uni le monde un an après le lancement de l'invasion russe. Des cérémonies locales sont prévues, notamment à Boucha, théâtre d'un massacre de civils imputés aux troupes russes. Le ministre ukrainien de la Défense a lui affirmé préparer une contre-offensive contre l'armée russe. Nous frappons plus fort, a-t-il promis. Voilà, ceci met fin aux actualités internationales. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique. Merci également à vous aussi, Aziz. Merci beaucoup, Mansour. La partie sportive, c'est dans quelques instants. Venons-en à la partie sportive avec Moustapha Sarr. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Abdou Aziz. Alors, quelles sont les grandes lignes de l'actualité sportive? Pour le moment, bonsoir Abdou Aziz, bonsoir à tous les téléspectateurs de Khéol TV. Pour le moment, les grandes affiches de cette actualité sportive. Tout d'abord, on commence par le match qui opposera Sénégal contre Égypte, U20. Tu vois que Sénégal-Égypte, c'est une longue histoire. Ça fait un an, Sénégal bat Égypte toutes les confrontations. Si on sort de cela, nous avons aussi pour clôturer les dernières phases de poule, match de poule. Demain, il y a aussi une autre affiche qui opposera Mozambique au Nigeria. Mais la qualification de l'Égypte se base à une victoire contre le Sénégal. Sinon, l'équipe organisateur sera out.
Si on sort de cela, on entre sur les résultats de l'Europa League qui s'était affiché hier. Nous avons comme résultat Juventus qui s'est qualifié devant Nantes par 3-0. Sporting qui s'est qualifié. Leverkusen qui s'est qualifié. Séville, Man U, Shakhtar Donetsk, Union Berlin, AS Rome et Salzbourg. Les affiches de l'Europa League seront Union Berlin contre Saint-Gilles, Séville contre Fenerbahçe, Juventus contre Fribourg, Bayer Leverkusen contre Fenerbahçe, Sporting contre Arsenal, Manchester United contre Betis Séville. Betis Séville, là où évolue notre arrière droit, Younous Sabali. AS Rome contre Real Sociedad et Shakhtar Donetsk contre Feyenoord. Il y a aussi la Conference League. Conference League, c'est la troisième partie de l'Europe. Dans la première partie, il y aura la Ligue des Champions. Deuxième partie, Europa League. Troisième partie, il y aura Conference League. Il y aura Larnaca contre West Ham, Fiorentina contre Sivasspor, Lazio de Rome contre Alkmaar, Les Bonzan contre Duzangen, FC Bâle contre Slovan Bratislava, Sheriff contre Nice, Nice de France, Anderlecht contre Villarreal, la Gantoise, plus connue sur Genk, contre Başakşehir. Il y a aussi des affiches aujourd'hui à partir de 20h à l'Insar de l'Allemagne, Mayence contre Bayer Mönchengladbach, la Liga Espagne. Il y aura Elche contre Real Betis, mais une grande affiche opposera Lille contre Stade Brestois et aussi Fulham contre Wolfsburg. C'est tout pour le moment. Alors, merci beaucoup, Moustapha. Ok, merci à vous demain. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition et passez une très bonne fin de soirée.